je vous retrouve aujourd'hui, lundi, pour une nouvelle semaine qui commence. Voilà, je ne suis pas venue vous voir là, ces 2 derniers jours. Je me suis mise en week-end, en fait. Parce que si on ne change pas un petit peu quelque chose dans ces jours qui se suivent et qui se ressemblent, on va perdre un petit peu la notion du temps, j'ai l'impression. Donc, j'avais décidé que ce week-end, c'était le week-end et que je ne faisais pas de live, en fait. Et puis là, pour démarrer cette semaine, j'avais envie d'aborder la notion du changement avec vous. La notion du changement, alors chez les bouddhistes, on parle beaucoup parce que c'est une notion importante de l'impermanence, mais c'est aussi une loi quelque part de l'univers que tout change tout le temps. On peut s'en rendre compte facilement en regardant la nature, en nous regardant. Je ne sais pas vous, mais depuis qu'on est venu au monde, on a quand même pas mal changé. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pour tout le monde la même chose. Nos cellules, elles changent tout le temps. C'est vraiment le changement, il existe vraiment de seconde en seconde, enfin, peut-être même moins qu'une seconde. À chaque instant, tout change, en fait. Et même si ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est une vérité universelle, tout change tout le temps. Et ça, on peut quand même tous en avoir facilement conscience. Il y a par contre une autre notion qui accompagne quelque part le changement et qu'on ne prend pas souvent en considération ou qu'on oublie, c'est la notion de gestation. Il y a toujours un temps de gestation, en fait. Même si le changement, il s'opère, il va y avoir un temps de... C'est pas un temps de pause, parce que le travail continue pendant ce temps de gestation, mais c'est un temps qui va être nécessaire pour voir apparaître les fruits des actions posées, les résultats, que le changement, il prenne vraiment place et il se manifeste réellement. Pour vous donner un exemple, si vous plantez des graines de tomates, par exemple, aujourd'hui, il fait beau, on peut planter des graines, même si ce n'est pas encore tellement le moment. Admettons, on plante des graines. Si vous vous attendez à planter des graines de tomates, par exemple, si vous attendez à vous faire une salade de tomates demain, vous allez être déçu. Il y a un temps de gestation. La graine, elle a besoin de pousser, de prendre son temps. Ça semble assez simple comme exemple, parce qu'évidemment, on sait très bien quand on plante quelque chose, il va falloir attendre un certain temps avant de récolter les fruits. Si vous prenez par exemple le temps d'une grossesse, on fait un enfant, ok, mais il va y avoir un temps de gestation avant d'être réellement avec un enfant, d'être parent, etc. Et pour tout ce que vous mettez en place, quand vous souhaitez voir un changement, pour tout ce que vous mettez en place, en fait, c'est la même chose. Il va falloir, ça demande un temps de gestation avant d'avoir les fruits de ce que vous avez mis en place. Donc, quand on comprend bien cette notion en fait de temps de gestation, ça permet d'être plus à même d'être patient, d'être persévérant. Parce que c'est pas parce que quand on plante une graine qu'on ne voit pas la pousse le lendemain qu'on commence à arrêter d'arroser la graine, qu'on commence à redéfricher, relabourer son terrain, etc. Donc, vous mettez des choses en place. Gardez en tête cette notion de gestation pour être persévérant dans ce que vous faites, pour avoir la patience d'attendre que le résultat se mette en place. Et je trouve qu'en ce moment, c'est intéressant d'avoir cette notion en tête parce que il y a des choses qui sont mises en place. On nous demande d'avoir une certaine attitude et les résultats, ils ne sont pas là tout de suite. On ne voit pas les résultats de nos actions actuelles ou peut-être de nos non-actions actuelles, je dirais. On n'en voit pas le résultat tout de suite. Mais ça va venir. Il faut un temps de gestation pour que tout ce qu'on met en place à l'heure actuelle, ça puisse porter ses fruits. Donc voilà, cette notion de gestation qui est vraiment accolée à, évidemment, tout change tout le temps et c'est OK et c'est tant mieux parce que quand on est dans une situation difficile, on peut très bien garder en tête qu'il va y avoir un changement. À un moment donné, ça va basculer. C'est vrai aussi pour quand on vit une situation agréable, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre à ce que ça se passe mal. Ça veut dire aussi qu'il faut prendre conscience qu'à un moment donné, c'est normal que ça change. Qu'on ne soit pas surpris quand une chose agréable ne dure pas, qu'on ne soit pas surpris et déçu qu'elle cesse. Juste l'accueillir dans son changement aussi.
Par contre, c'est intéressant quand on vit quelque chose de difficile de se dire, ben, c'est OK, ça ne va pas durer. À un moment donné, ça va changer. Il va y avoir une évolution, il va y avoir une transformation. Donc voilà, avoir cette notion en tête, ça peut permettre voilà, d'être bien dans l'accueil de ce qui se passe, d'être plus dans la patience, plus dans la persévérance. Voilà, toujours d'être OK un petit peu avec ce qui se passe du mieux possible. Voilà, écoutez, j'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux, que vous avez au mieux un jardin, au moins bien une fenêtre, dans laquelle vous pouvez voir un coin de ciel bleu, vous pouvez profiter d'un rayon de soleil, prendre de l'air frais et pur, puisqu'en ce moment l'air il va être de mieux en mieux, si je peux dire. Donc voilà, profitez des petites choses auxquelles vous avez accès. Et puis, prenez soin de vous. Hein, on ne le dira pas jamais assez en ce moment. Prenez soin de vous. Prenez le temps de vous poser, de rester les uns avec les autres, là où vous vous trouvez. Et partagez tout ce que vous pouvez partager, de bons moments, d'amour, ce que vous avez sous la main à partager. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.